Dans les sensibilisations précédentes, nous avions pu voir l'immensité de l'univers sur deux aspects. Son nombre incalculable d'étoiles qui pourraient cacher des planètes habitées, et sa taille qui s'étend sur d'incroyables distances. Mais nous n'avons pas encore parlé de son âge. Et de nouveau, nous entrons dans un univers, c'est le cas de le dire, où les composantes sont complètement décorrélées de nos références habituelles. Car l'univers est vieux de 13,7 milliards d'années. Rassurez-vous, pour vous faire appréhender la grandeur de ce temps écoulé, je ne vais pas vous refaire le coup des zéros derrière le 13,7. Plus simplement, on s'amuse à ramener l'âge de l'univers en 365 jours. On convertit les 13,7 milliards d'années à la durée d'une année terrestre. Alors, à votre avis, et en utilisant cette proportion, à quelle date sont apparus les premiers hommes? Je vous laisse un peu réfléchir. Est-ce que c'est le 1er mai, le 15 août, le 1er novembre? Eh bien non. L'homme primitif est apparu le 31 décembre, soit le dernier jour de l'année. Et à quelle heure, selon vous? À 21h30. Pour rigoler, donnez-moi l'heure d'apparition du Christ. À 23h59 et 56 secondes. Il ne reste plus que 4 petites secondes pour écrire 20 siècles de notre histoire. Vous l'avez compris, que ce soit en nombre d'étoiles, en distance ou en temps écoulé, notre Terre n'est qu'un grain de poussière perdu dans l'immensité de l'univers. Et j'en arrive à la démonstration qui, je le conçois, peut perturber tout esprit humain. Cet esprit à qui on inculque depuis toujours que l'homme est l'espèce intelligente unique, l'être supérieur. Notre Soleil n'est simplement âgé que de 4,6 milliards d'années. C'est-à-dire que nous sommes bien involontairement des attardés. Nous avons 9,1 milliards d'années de retard par rapport aux 13,7 milliards d'années d'existence de l'univers. En 2007, l'Observatoire McDonald au Texas analyse l'étoile HE 1523-0901, je suis désolé, elle s'appelle comme ça, et conclut qu'elle est âgée de 13,2 milliards d'années. Cette étoile existe quasiment depuis la création de l'univers. Et ce n'est pas une exception, car en 2012, le télescope Hubble a détecté une galaxie âgée de 13,3 milliards d'années. Alors imaginons qu'une civilisation habite un monde plus âgé que nous. Il est probable qu'elle ait une avance considérable sur la nôtre, de plusieurs milliers d'années, voire de plusieurs millions d'années. Souvenons-nous de ce que nous faisions il y a 100 ans. Blériot traversait la Manche dans un avion qui n'avait que le nom pour dire que c'en était un. En à peine 100 ans, l'évolution de notre technologie s'est révélée exponentielle. Plus l'homme évolue, plus il découvre vite. Mais que serons-nous dans 1000 ans? Soit une période d'avancée scientifique équivalente à 10 fois le XXe siècle. Je vous laisse imaginer ce qui a pu développer une civilisation qui aura une avance de seulement 1000 ans sur nous, ou qui aurait une avance de 100 000 ans, ou qui aurait même une avance d'1 million d'années. Je ne parierai pas qu'ils n'ont pas trouvé le moyen de venir nous rendre visite, et c'est ce que nous allons voir dans les prochaines sensibilisations.